Dehors de la terre d'Israël, les seuls juifs dont on connaissait l'existence sur le continent africain sont ceux du Maroc et d'Éthiopie, les Falachas, dont la judaïté a été révélée et médiatisée en 1980. À cette liste, Edith Bruder, il faut désormais ajouter les communautés juives, l'Ouganda, le Zimbabwe, le Cameroun et même la RDC. Alors si leur judaïté est avérée, le mythe des tribus perdues n'en est plus un. C'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, ces groupes se reconnaissent comme étant des descendants des tribus perdues. Elles seraient donc des tribus retrouvées. C'est au titre des tribus perdues qu'elles retracent et reconstruisent leur passé, un passé toujours illustre. Elles seraient toutes, à l'exception de l'Ouganda, des descendantes d'Abraham et de Jacob. Leurs ancêtres très lointains seraient des descendants et qui se seraient installés en Afrique et leur religion se serait éteinte avec le temps et les différents passages religieux, que ce soit l'islam ou le christianisme. Et la culture aussi a dû jouer aussi, également la culture africaine. Et la culture africaine, mais au sein de ces groupes, il apparaît de façon très évidente qu'il y a une très très forte résonance entre la spiritualité africaine et l'Ancien Testament. Les entretiens avec les membres de ces groupes, quels que soient les pays, laissent apparaître très fortement cet aspect-là, cet aspect de similitude, d'affinité profonde, éthique, de valeur, de représentation divine. C'est très très fort cette notion que la spiritualité africaine était d'emblée imprégnée des notions de l'Ancien Testament. Alors, comme pour les Falachas d'Éthiopie, est-ce que la judaïté de ces communautés est reconnue par Israël? De façon monolithique, non. Maintenant, reconnue par certains groupes, oui, puisqu'en Ouganda, une communauté s'est révélée juive. C'est-à-dire que dans ce pays perdu, on va dire, dans un village d'Afrique de l'Est, dans les années 1890, est apparu un personnage vraiment incroyable, un héros qui s'appelait Kakungulu, et ensuite qui a été déçu dans sa relation, qui a évolué, qui après avoir été converti au protestantisme, a erré, a eu une errance religieuse qui l'a amené à se rapprocher de l'Ancien Testament. Il s'est déclaré juif envers et contre tous, c'est-à-dire vous imaginez. Autoproclamé. Absolument, il s'est autoproclamé juif. Et à la suite de cela, il a trouvé des disciples et il a fondé ce qu'il a appelé Jewish Church, l'Église juive. L'Église juive, oui. C'était les mots qu'il utilisait. Il a commencé tout seul avec son groupe à mettre en place les règles de la cacheroute. Alors vous parliez tout à l'heure de la circoncision, qui est donc un signe, hein, mais ce n'est surtout pas c'est certainement pas le seul, parce que le signe le plus probant, c'est d'abord les habitudes alimentaires, l'absence de cochon. Absolument. Dans la plupart de ces groupes, actuellement, bien sûr, en tant que juifs, ils ne consomment absolument pas de porc, mais ils assurent et ils affirment que cette situation est très ancienne, que leurs grands-parents, parents, ne consommaient pas de porc. Donc ils insistent énormément sur ce point-là, sur la circoncision, bien évidemment, sur l'exclusion menstruelle des femmes, qui souvent sont mises dans une case à part, dans cette période menstrue, oui. Voilà. Et puis également l'endogamie. Et pour finir, le fait qu'ils ne mangent pas avec d'autres. Vous savez bien que ça c'est dans la Bible. Ils ne mangent pas avec des païens. Voilà. On ne partage pas le repas avec des païens. Mais pour quelle raison la présence juive sur le continent a-t-elle mis autant de temps à être acceptée et reconnue? Écoutez, c'est le cœur de ma réflexion. Pourquoi, fin du XXe et début du XXIe siècle, ces feux se sont allumés partout, dans de très nombreux pays d'Afrique? Une dizaine, oui. Oui. Pourquoi? Alors, d'abord, il y a le départ des Beta Israël Falachas. Ce départ et la reconnaissance des Falachas par le rabbinat israélien
Les premiers juifs noirs. Hein. A porté, voilà exactement, cette notion de premier juif noir et a porté le concept de juif noir. Si eux étaient reconnus en tant que juifs noirs... Pourquoi ne le serions-nous pas? Exactement. Nous aussi, on a ces principes, nous aussi, nous avons ces règles. Donc ça, c'est le départ. Ensuite, il y a Internet. Il y a toute une documentation sur l'Ancien Testament, sur les tribus perdues, sur le judaïsme. J'appelle les Juifs du Cameroun, je les appelle les Internet Jews. Ils ont eu une formation complète qu'ils ont autogérée au départ, quand ils se sont rapprochés seuls du judaïsme. Voilà. Alors, je suppose que votre livre a été très bien accueilli par les Juifs noirs du continent, mais peut-être pas aussi bien accueilli par Israël. Alors, les Juifs noirs sont très contents parce que... De ces révélations. De ces révélations, surtout aux États-Unis, puisque ce livre a d'abord été publié en 2008 et en 2012 aux États-Unis. Ils sont très satisfaits parce que ça leur rend justice d'une certaine manière. En même temps, je ne dis pas d'une façon ferme qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis un témoin, un analyste, si vous voulez. Je ne suis pas là pour le dire. Donc oui, très bien accueillis. On parle d'eux et il y a une reconnaissance évidente et explicite. En Israël, disons que c'est un sujet qui intéresse, mais qui fait peur peut-être un petit peu. Et pour les Juifs du Zimbabwe, mais également, ils revendiquent leur descendance comme leur appartenance plutôt à la 12e tribu. Oui. Oui, de même que les Lambas, vous parlez des Lambas du Zimbabwe, de même que les Lambas d'Afrique du Sud. Oui. Absolument. C'est le même groupe qui se situe de part et d'autre de la frontière Zimbabwe-Afrique du Sud et de part et d'autre donc du Limpopo. C'est le même groupe et effectivement, ils défendent ce point de vue avec beaucoup de véhémence, mais je les ai rencontrés encore il n'y a pas très longtemps. Ils n'ont pas vraiment l'intention de faire leur alia, de s'installer en Israël. Ils veulent qu'on les reconnaisse. Ils disent « we want to recapture our roots ». Ils veulent qu'on récupère leurs racines, qu'on l'admette et probablement continuer leur vie telle qu'elle est. À ce jour, ça peut changer, ça peut évoluer. Mais leur origine, qu'ils affirment d'ailleurs, elle n'est pas africaine, mais sémite. Elle est sémite. En conclusion, Edith Bruder, qu'est-ce que vous diriez de ces communautés juives noires aujourd'hui? Écoutez, je dirais qu'elles changent considérablement le paysage religieux de l'Afrique. Et le regard qu'on porte sur la judaïté. Exactement. Et elles changent considérablement la perspective du judaïsme. Merci. Merci à vous.